Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo à 7h du matin, on reprendra pas mal de crypto-actifs des membres qu'on m'a demandé dans les commentaires YouTube. Donc si vous aussi vous voulez qu'on aborde quelques crypto-actifs, n'hésitez pas à le me mettre dans les commentaires YouTube. Je les regarde, à chaque fois je vous mets c'est noté, et puis on les aborde dans les prochaines entre guillemets vidéos des top crypto. J'en fais à peu près 2 par semaine et une le week-end. S'il n'y a pas de vidéo pédagogique ou de vidéo un peu psychologique, mindset, je me fais un plaisir de répondre et d'aborder les cryptoactifs que vous me demandez. On parlera aussi un peu Bitcoin, bien évidemment. On est en train de cristalliser, latéraliser au niveau de ce cours. Ça fait plus grand-chose. On va vraiment chercher un petit peu de la chasse à la liquidité. Mais bon, ça fait depuis quelques semaines maintenant qu'on s'y approche. Est-ce qu'on arrive ou pas à une résolution de ce fameux range qui est complètement mature pour pouvoir enfin nous donner une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse? Est-ce qu'on va pouvoir y répondre? La réponse est non. On reprend par rapport à la vidéo d'hier, s'il n'y a pas de fort mouvement de volatilité et de clôture en weekly. Donc on s'y approche. La clôture en weekly, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi par rapport aux cryptoactifs. Mais si jamais il y a vraiment une forte volatilité sur les marchés de Wall Street sur la journée d'aujourd'hui, à ce moment-là, je ferai une vidéo pour 18h, si c'est intéressant pour vous. On parle de tout ça, on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez dans la partie documentation une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois, que j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. L'idée, c'est que pour vous aussi, vous puissiez trouver votre propre style d'investissement et ne pas en fait s'essayer à brûler l'intégralité de son capital d'investissement en un minimum de temps. Et pour essayer d'éviter ce type de mésaventure, le plus important, quel qu'il soit, c'est d'essayer de rationaliser un investissement en s'imprégnant et en créant son propre plan de trading ou d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je vous partage ma stratégie, faites-en ce que vous voulez, n'hésitez pas bien sûr à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On parle du Bitcoin. Bitcoin toujours dans ce petit range actuellement. On va faire de la chasse à la liquidité. On a des jolies bougies vertes ou bougies bleues. On pense que ça va repartir et finalement on est tout de suite réavalé le lendemain. Mais sans pour autant remettre en question la dynamique. Actuellement nous sommes dans un triangle de compression. Tout simplement, on l'avait déjà évoqué hier. Et on attendra la résolution de ce triangle de compression ou de contraction. Voilà, exactement la même chose sur le MACD. Mais le plus important, quel qu'il soit, c'est d'attendre les clôtures. Sans clôture, si on n'a que des mèches, malheureusement, ça ne compte pas. Il faudra bien attendre les clôtures. Et moi, les clôtures que j'attends avec la plus grande intention, ce sont les clôtures en weekly, en hebdomadaire. En somme, je le répète, si on vient clôturer au-dessus des 45 500$ en weekly, pour le coup, les planètes vont s'aligner. À ce moment-là, on aura très probablement une résolution haussière de ce range. Et si on vient clôturer, malheureusement, en dessous des 34 400$, on aura structuré un énorme M top en weekly et probablement une continuation baissière ici. Donc, on sera patient, on attendra et on verra à quel moment on pourra éventuellement agir sur ce marché. Est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant ? Bitcoin, c'est pas la meilleure possibilité, c'est pas la meilleure solution. Et si vous voulez vous investir, parce que vous venez d'arriver sur le marché crypto, parce qu'il y a un copain qui vous dit c'est maintenant qu'il faut investir, on est sur un bad range, etc. C'est pas une mauvaise idée, mais par contre ne mettez bien sûr pas l'intégralité de votre capital sur ce type de structure. On est clairement dans un range. Vous vous êtes soumis en fait à perdre peut-être 40 ou 50% de votre investissement. Donc lissez bien vos prix par le bas. Et je mettrai, si je voulais investir dans le Bitcoin aujourd'hui, je mettrai que 25% grand maximum de ma position que j'avais décidé de mettre. En somme, j'ai un capital de 10 000€, j'ai envie de les mettre sur le Bitcoin aujourd'hui. Je mets pas 10 000, je mets 2 500 et j'attends de voir. C'est à peu près ça l'approche et la technique. On aura des milliers d'opportunités pour mettre en place notre plan d'investissement. Ici, c'était une super opportunité. 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 Puis à chaque fois, je vous dis qu'il y avait une opportunité, le cours, il a pris 20 000$ à chaque fois. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc, il y a toujours des opportunités et il y en aura encore à l'avenir, très probablement, parce qu'on est au début de quelque chose actuellement sur le monde grandissant et florissant des crypto-actifs. On fait un tout petit tour au niveau de The Kingfisher. Je trouvais ça intéressant. On le partage régulièrement dans le Discord. Il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Et puis merci à vous d'ailleurs, ceux qui le partagent au quotidien sur le Discord des rois du marché. Ça permet de gagner du temps et d'essayer de visualiser où sont ces petites poches de liquidité actuellement. Et donc on les voit très très bien au niveau des acheteurs agressifs. Ce que j'appelle des acheteurs agressifs, mais c'est plutôt des acheteurs à levier qui jouent les ranges tout simplement, ou qui jouent leur setup de trading très probablement. On voit qu'on vient les chercher doucement sur les 38 300$ actuellement. On n'y est vraiment pas loin et je pense qu'on va aller les exploser. On est à quelques centaines de dollars près. Il n'y a aucune raison qu'on ne vienne pas les chercher ceux-là.
pour le coup. Et puis après, peut-être qu'on ira un peu plus profondément vers les 37 000, 36 800 $, et puis revenir chasser la liquidité entre les 42 500 et les 44 000 $. Dès lors, on se trouve où actuellement ? Toujours dans notre range. Et tant qu'on n'a pas de résolution de notre range, c'est difficile à dire et c'est difficile à entendre, mais il n'y a rien à faire. En réalité, il ne se passera strictement rien sur ce marché crypto, et je pense sur l'intégralité du marché crypto. Alors peut-être quelques pep and dump au niveau de peut-être Solana, ou peut-être Monero, ou peut-être Ada Cardano, je ne sais pas. Mais ce sera clairement du pep and dump, parce que tant que la direction n'est pas clairement prise sur la market cap totale ou sur Bitcoin, malheureusement il ne se passera pas grand-chose, ce sera clairement de la chasse à la liquidité, et ça peut continuer comme ça pendant des mois et des mois, jusqu'à avoir une résolution. Et c'est pas parce que ça va durer 3 mois encore, parce que ça peut toujours durer 3 mois, que nécessairement ça ira vers le nord. Il n'y aura aucune certitude là-dessus. Dès lors, je le dis très régulièrement dans les vidéos, comment on fait pour jouer en fait les deux scénarios? Si jamais ça break par le haut, comment je fais? À ce moment-là, extrêmement simple, je peux positionner une partie de mon capital d'investissement sur le break et la clôture de notre W Weekly, voire un pullback qui viendrait retester très probablement notre ligne de coup d'un précédent W Weekly. Et si jamais en fait on vient avoir ce qu'on appelle un head fake, ça veut dire qu'on réintègre tout de suite et on vient par le bas, comment on fait pour s'en prémunir? Très simple, on garde du cash et on garde du capital. On n'investit pas tout sur une idée d'investissement. C'est la pire erreur à faire. Tout investir en une seule fois, il n'y a rien de pire en fait pour l'émotionnel et pour les émotions. En somme, on vous fera probablement vendre au pire moment. Je m'explique, si on vient faire ce type de choses, vous vous retrouvez à 20 000 $, et probablement que vous serez contraint et forcé parce que vous êtes surexposé sur une position, mais n'importe quelle crypto, ça peut être Solana, ça peut être Ethereum, ça peut être du basic à Jungle, ou ça peut être même une action n'importe laquelle, Total ou ce que vous voulez. En fait vous serez peut-être soumis, si vous êtes actuellement sur des comptes de titres ou sur vos échangeurs préférés, probablement une zone de capitulation ici qui sera peut-être le pire moment de vendre, malheureusement. Et le marché aime bien faire ça. Donc soyez patients, attendons bien nos structures et nos confirmations, et essayons de garder au maximum de notre côté l'ensemble de nos probabilités. Voilà pour ça. J'ai mis aussi sur Coinalyse, on continue à le voir, il y a des petites mèches, tout petites mèches, là, en 1 heure, en 2 heures, qui viennent chercher de la liquidité, c'est très repoussé, ça reshort très fort, le funding est négatif, le ratio long-short est complètement décorrélé, clairement de la chasse à la liquidité, on attendra une résolution, mais plus je vois du rouge là-dedans, plus je suis content, pour faire simple pour le coup, plus je vois du rouge, et plus je suis content. Tout simplement. L'open interest qui dégonfle, c'est normal, il y a beaucoup de positions. Pardon. Il y a beaucoup de positions de longue qui sont en train de se clôturer. Attendons, patientons. Et des positions de short aussi qui se clôturent. Donc l'un dans l'autre, ça fait monter le ratio long short, mais parce qu'il y a des positions en fait qui se clôturent, notamment sur des setups de trading en vente à découvert. Donc c'est complètement normal. Soyez patients et attendons. Si on passe en journalier, je crois qu'on voit aussi un petit peu de rouge. Me semble-t-il, j'ai tout effacé. Oui, on voit des jolies lignes rouges là. Donc clairement que le funding est négatif, et là on voit bien le ratio long-short qui se désynchronise. On voit bien beaucoup de shorters qui viennent sur le tard un petit peu ici. Donc il y a eu beaucoup de shorters sur cette bougie. Partez du principe que sur les 42 300 $ sur la bougie d'avant-hier, parce que je posterai la vidéo à 7h du matin, il y a eu énormément de shorters agressifs, des vendeurs à découvert qui ne voulaient pas voir ce prix monter. Et il est probable que tôt ou tard, on vienne les dégommer, tout simplement. Et je vois pas pourquoi on ne viendrait pas les dégommer. Voilà pour ça. On parle de plein de cryptoactifs. On voulait parler de ARPA. Qui c'est qui voulait parler de ARPA? C'est Babiol, NFTS. Et on y va. ARPA, très intéressant ARPA. C'est extrêmement intéressant ARPA. On est bien dans une forme de structure, ce qu'on appelle des structures en parabole. Ça peut partir extrêmement fort. À chaque fois, on revient dans une zone de rechargement d'achat long terme. Donc ici, je vais zoomer un petit peu, on va pas forcément regarder parce qu'on est l'OBV complètement croissant, donc c'est très positif, il y a des capitaux qui rentrent dans ce marché, les baleines ne vendent pas leurs tokens et on est actuellement dans un enfoncement d'absurdité de survente. À chaque fois qu'on était dans un enfoncement d'absurdité de survente, c'était plutôt positif pour ARPA, qui était bien reparti. Et là on voit une espèce de biseau d'élargissement ascendant, incroyable. C'est assez impressionnant de le voir. Généralement, les résolutions de ces espèces de biseaux d'élargissement sur le MACD sont assez volatiles et peuvent partir extrêmement fort à la hausse. Et toujours en faisant exactement les mêmes patterns. Ça veut dire que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça et ça repart. Mais j'aime beaucoup la structure de marché actuellement de ARPA. Je zoome un petit peu et on se le fait ensemble très rapidement. Ici, je vais chercher mes bottoms de marché et je vais chercher mes tops. Hop, bottom de marché. Top de marché provisoire. On est bien revenu dans une zone entre les 0,618 et les 786. On continue. On reprend nos précédents bottoms de marché et on va chercher plus haut. On revient bien dans une zone première classe.
moyen terme, bien sûr, mais si je prends l'intégralité de ma structure, on revient bien dans une zone éco-classe ici, entre les 618 et les 786, donc entre les 0,3 centimes de dollar et les 0,6 centimes de dollar. Et on continue exactement dans la même lignée, on va chercher tout en haut ici, et on est bien en train de retravailler entre un 0,618 et un 786, c'est parfaitement maîtrisé par les baleines. On ne peut pas faire mieux pour le coup, les baleines maîtrisent parfaitement ce type de structure. C'est intéressant de voir ça d'ailleurs. Ici, il y a un joli combat entre les whales ici, et puis c'est plutôt les boules qui ont gagné, ça a complètement été éclaté, et vous voyez quand on a une espèce de triangle de compression ici, les résolutions sont généralement puissantes, alors c'est parti vers le nord, on peut l'expliquer chartistiquement parlant assez simplement, c'est qu'on était en fait dans une zone de rechargement de vente logique ici. Si on prend par rapport à la précédente structure, je vais chercher mon précédent top de marché, mon précédent bottom de marché, et vous voyez qu'on était en train de travailler entre un 0,50 et un 618. On est venu chercher les 618, donc beaucoup de vendeurs ici en fait. Beaucoup de vendeurs qui étaient là pour dire on est en train de créer le range, on va revenir en dessous le premier arrêt pour relancer une dynamique baissière et pour aller en dessous ici. Donc beaucoup de vendeurs se sont positionnés là, ils se sont fait exploser la tronche. Ni plus, ni moins. Ici c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Parce qu'en fait ce sont plutôt des personnes qui capitulent. Ici, ce sont des personnes qui ont vendu, entre guillemets, un petit peu sur le tard. Donc à ce moment-là, malheureusement, on achète les tokens des personnes qui veulent le vendre dans la peur, et puis tranquillement, dans le déni, on repousse ce prix, et puis les gens disent, non, mais c'est pas normal que ça monte, ça devait aller plus bas, et puis ici on short, et à ce moment-là, on les explose. C'est clairement ce qui se passe sur Tesla, c'est ce qui s'est passé sur Apple, sur Amazon, ou sur plein de valeurs technologiques au niveau des marchés traditionnels. ARPA, extrêmement bien. D'ailleurs, je crois que c'est pas une très grosse cap, ARPA. C'est même une petite cap, je crois. On va regarder ça. 0,7, c'est 145 millions de dollars. C'est tout petit. Après, c'est probablement plus volatile, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui a un petit peu de bagage. Ça a entre guillemets il y a pas mal de personnes qui sont actuellement sur Twitter là-dessus. Il y a beaucoup de communication. Ça avance bien. Il y a une offre maximum. Actuellement, vous êtes à 62% des tokens qui sont actuellement délivrés. Ça se tient, ARPA Chain. Ça peut être intéressant de positionner des investissements. Ou ça, sur une magnifique structure en W Weekly, ni plus ni moins. Ni plus ni moins parce que actuellement, c'est baissier. Donc ça sert strictement à rien d'acheter ici, parce que si on est là par exemple, ou acheter là, parce que aussi bien on va faire un nouveau plus bas. Peut-être qu'on va aller à un nouveau plus bas. C'est quand même dommage de perdre autant, entre guillemets. Attendez bien une structure et aussi bien vous rachèterez un tout petit peu plus bas de ce que vous vouliez acheter maintenant, avec une magnifique structure en W Weekly. Que demander de plus, honnêtement ? Soyez patient, ni plus ni moins. On parle de Aion. Aion, c'est Mohamed qui voulait qu'on en parle. J'ai arbitré sur Arion, c'est un peu compliqué, je suis parti, parce que ça fait plus rien. Voilà, ça fait plus rien, donc peut-être que je me trompe, pour le coup, donc j'ai arbitré sur BTC, et je suis parti sur BTC parce que BTC est beaucoup plus résilient. Donc j'ai recouvert mon bac de BTC, et j'ai perdu de l'argent sur Arion, bien évidemment, mais c'est trop baissier actuellement. Et en fait, sur Binance, il y a Wabi qui a été délisté, et il y a Bitcoin Diamond qui a été délisté. Donc en fait, ça part. Ça part dans les abysses. Vous mettez Wabi, ici c'est Tael. Dès que c'est délisté, sur Wabi, ça marche peut-être. Et je pense qu'Aion, il va peut-être pas tarder à être délisté aussi, Loulou, donc faut faire gaffe. Donc il y a Wabi qui a été délisté. Wabi. Ah non, c'est pas Wabi, c'est YoYo, pardon. C'est pas Wabi, c'est YoYo. YoYo W. J'ai dit des bêtises. Voilà, c'est plus que sur Rockless. Tout le monde a délisté ce truc-là. Voilà ce qui se passe. Donc j'y étais, je l'ai vu arriver le truc, je me suis barré ici, je l'ai arbitré contre Bitcoin. Donc j'ai tout passé en Bitcoin. J'avais pas le choix. On sait très bien que quand c'est délisté des gros exchanges, ça vend et ça se barre avec la caisse, quoi. Tant pis pour YoYo. Et j'ai bien l'impression que peut-être qu'Aion va faire à peu près la même chose. Donc j'ai dû faire un arbitrage. Donc je suis sorti d'Aion tout simplement. Mais peut-être que je me trompe. Ça peut très bien repartir très très fort, attendre une magnifique structure. Mais en réalité, pour être tout à fait honnête, ça me dérangera moins. Parce que je collais un peu cette crypto, etc., qui avait été plus ou moins abandonnée avec un ICO record. Ça avait levé 70 millions de dollars. C'était quand même beaucoup beaucoup. C'était quand même pas mal pour le coup. Ça avait levé pas mal d'argent. Ça avait complètement latéralisé. Et j'attendais des vraies poussées haussières. Mais en réalité, les baleines, dès qu'elles ont l'occasion de vendre, elles le vendent très très fort. Et je sais pas si ça va refaire ou pas des nouveaux ATH. C'était bien que check-up 15e position. Pour être tout à fait honnête, maintenant que les structures ont été données et que là c'est juste un check-out, ce qui me dérange c'est que ça vient clôturer en dessous des précédents lots, c'est quand même pénible. Et en fait, juste en dessous des 0,03 centimes de dollars ou 0,4 centimes de dollars, je capitule en réalité. Parce que derrière, ça peut faire comme yo-yo. Ça... Zéro.
Zéro, basta. Donc, pour revenir sur l'approche, parce que je le regarde et je le suis avec vous, ça me dérange pas en fait de clôturer et de arbitrer sur Bitcoin ou sur d'autres, ou sur Lana ou sur Basic Exchange, peu importe la crypto dans laquelle je peux arbitrer du Aion. De toute manière, elle est perdante sur énormément d'arbitrage. Mais attendre vraiment une structure en W Weekly, un pullback et un nouveau W Weekly, ça me dérange pas d'acheter plus cher. Ça me dérange pas d'acheter plus cher s'il y a des news qui accompagnent le mouvement, etc. Mais pour en fait prendre ce truc-là. Hein, clairement, c'est ça que je veux prendre, quoi. Moi, j'ai pas envie de prendre ça. J'ai pas envie d'attendre ce type de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Parce que là, c'est ce que je suis en train de voir sur Aion. Sur Aion, je vois ça. Voilà. Mais peut-être que ça peut faire ça, plus bas, et puis derrière, faire une magnifique structure. Mais j'attendrai à ce moment-là la structure. Et je serai patient. Mais j'ai décidé d'arbitrer vers des choses qui sont plus dans la tendance, qui bougent plus. C'est ça que je veux dire. En termes de projet, en termes d'équipe, en termes de tout ce que vous voulez. Donc, Aion, pourquoi pas ? Why not ? Mais ça vient de péter ses plus bas et toujours plus bas, et puis ça s'est vraiment jamais relevé, quoi. Ça a été très très fortement vendu. Je passe mon chemin parce que j'ai besoin en fait d'avoir le mouvement dans mon dos, et si j'ai pas le mouvement dans mon dos, je suis honnêtement, j'ai acheté ici, ça me dérangeait pas, sur un espèce de bad range énorme avec et des structures, on avait des super poussées, ça vient pas casser le premier armé. On voyait qu'il y avait quelque chose sur Aion qui voulait peut-être montrer quelque chose. Bon, bah, les acheteurs ont perdu, les vendeurs ont gagné, et puis malheureusement, je laisserai les baleines s'entretuer entre elles, jusqu'à temps que peut-être qu'il y aura une magnifique short squeeze, et peut-être à ce moment-là, on y sera. Mais je doute qu'on fasse un short squeeze de l'espace en partant de zéro, quoi. En partant de zéro. Parce que la dynamique est baissière. Je prends un exemple tout bête, par exemple avec... mince, comment ça s'appelle ? Dans le même style. Merde, mince, je sais plus que c'est... Je sais plus. Et pourquoi je sais plus ? Ah, j'avais vu il y a pas longtemps ce truc. Peut-être dans les trucs en attente. Je sais plus. Je vais regarder. Webby machin. Je sais plus. Je sais plus. Ah, je suis... Ah, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'il va revenir dans la vidéo. Ok. Mais voilà pour Aion, donc je passe mon chemin, j'essaierai de retrouver l'autre crypto plus tard. On continue avec GRT. GRT, je crois que c'est un peu pareil, GRT. Je crois que c'est en train... Voilà, ça continue à Alors, j'avais fait un investissement, j'avais pas fait d'investissement 2, même si j'aurais pu le faire pour le coup. Je garde ma position et j'attendrai clairement un W Weekly se positionner sur GRT. C'est un peu plus jeune. Ça me dérange pas, ça me dérange moins, avec moins d'historique, de voir en fait du GRT complètement se péter la tronche, parce que ici, je pense qu'il y a des acheteurs. Hein. Ici, il y a clairement des acheteurs qui ont très fortement repoussé ce marché et qui détiennent beaucoup en fait de tokens. Donc ce truc peut encore briller. Pardon, GRT sur The Graph. On avait beaucoup parlé de lui au début lors de son introduction, c'était vraiment sympa. Ça reste relativement cher, c'est 50% aujourd'hui de tokens délivrés, mais techniquement, il y a quand même de la hype derrière, il y a quand même du travail derrière, il y a quand même de la hype derrière par rapport à Aion qui, probablement qu'il n'y a plus personne qui travaille vraiment derrière Aion, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a encore du boulot derrière. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter ça, puisqu'en fait, on ne vient pas remettre en cause les 0,27 centimes de dollars, là où il y avait en fait une espèce un rachat important sur GRT. Mais si on vient à perdre ça, dommage, quoi. Donc dès lors, qu'est-ce qu'on fait ? On réinvestit pas. Hein. Si vous avez pris une position, vous mettez bien sûr pas tout, et puis vous attendez une magnifique structure en W Weekly, derrière une forme de trendline. La trendline a été ici, on a commencé à avoir des choses, hein. Il y avait vraiment des trucs intéressants sur The Graph, et puis derrière, ça a complètement glissé. En réalité, c'est un petit peu ce qu'on voit entre les valeurs du Nasdaq et les valeurs de la GAFAM. Apple, Facebook, Tesla, etc. En fait, vous voyez que Tesla, Apple ne faiblit pas trop, en fait, qui tiennent complètement le Nasdaq et le S&P 500, enfin, ces valeurs-là tiennent le marché de Wall Street, et en fait, on ne se rend pas compte le nombre d'actions actuellement sur le marché traditionnel, notamment sur les valeurs technologiques, qui ont perdu plus de 60% de leur valorisation. C'est exactement la même chose, en réalité, sur la blockchain et sur les cryptoactifs. On voit Bitcoin, Ethereum avec une forme de résilience, super, et on voit énormément de nos cryptoactifs qui cassent les prix dans l'eau, qui sont en train de glisser tout doucement. C'est pas parce qu'elles glissent qu'elles ne pourront pas faire ça, très fortement. Mais avant qu'elles fassent ça, moi je pense, d'expérience, qu'il y aura des structures qui vont nous annoncer en fait le regain. En somme, vous allez peut-être voir Bitcoin commencer à partir, aller chercher une zone de rechargement de vente logique, etc. Et là, sur GRT, GRT peut-être qu'il va commencer à faire des trucs comme ça.
des W weekly dans les W weekly. À ce moment-là, quand Bitcoin va résoudre par le haut sa zone de rechargement de vente, peut-être impulsion haussière très forte, nouvelle ATH, à ce moment-là, GRT, etc. pourront partir. Et ce qu'on espère à ce moment-là, c'est que GRT superforme Bitcoin. Ça veut dire que lorsque Bitcoin va prendre 40%, on espère que GRT va prendre 250%. Dès lors, lorsqu'on vendra du GRT pour du Bitcoin, on aura plus de Bitcoin que si on avait acheté que du Bitcoin. Vous comprenez l'idée ? C'est ça, ou plus de dollars si on avait acheté du Bitcoin et qu'on voulait le prendre en dollars ou en euros, bien évidemment. Mais toujours l'idée des cryptoactifs, il y a deux écoles. La première école, c'est on est là pour le projet parce qu'il y a vraiment de la hype, il y a vraiment un truc derrière et j'ai envie de participer au projet, j'ai envie de m'investir dans le jeu, Play to Earn, dans Axie Infinity, dans Illuvium, dans tout ce que vous voulez, on peut l'imaginer comme ça. Et il y a une deuxième école, c'est on va essayer de se faire un max de thunes. Et puis souvent, les gens qui sont là sur les cryptoactifs, c'est souvent en fait pour avoir plus de rendement, plus d'argent, plus de performance par rapport au marché traditionnel qu'on connaît plus généralement dans la plus grande majorité d'entre nous. Ok ? Donc c'est un peu ça l'idée. Et on essaie de reproduire les mêmes codes des marchés traditionnels qui peut se reproduire sur les cryptoactifs puisque c'est géré par les mêmes baleines, en fait, tout simplement. Les milliards, c'est toujours les mêmes qui les ont dans les poches. Et les baleines feront naviguer leurs capitaux là où il y a plus de rendement à faire et plus de thunes à faire. Il semblerait que les cryptoactifs et le monde crypto, qui tend à être régulé tout doucement, peut être un Eldorado pour les plus patients. Et je dis bien un Eldorado pour les plus patients. C'est très important. Bien évidemment. Voilà pour GRT. Mais on attendra bien sûr les structures. Pour l'instant, je ne bouge pas, mais je pense que l'OBV est croissant. Il n'y a pas de problème. L'OBV est totalement croissant. On est complètement dans un enfoncement d'absurdité de survente actuellement. Weekly, on va regarder en daily. Mais je pense que c'est assez similaire. L'OBV, il reste complètement. C'est impressionnant quand même avoir un OBV comme ça. Enfin, j'ai bien l'impression qu'ils ne vendent pas. Enfin, il y a des gens qui ne vendent pas ce truc. C'est incroyable. Il y a une magnifique contraction actuellement sur le MACD. On est complètement en train de structurer une énorme divergence. Quand ça part, mais on attendra bien sûr des structures. Ça sert à rien d'acheter maintenant, quoi. Parce que ça peut très bien faire une structure beaucoup plus bas, quoi. Ok ? Voilà pour ça. J'espère que je t'ai aidé. On continue avec VET. VET, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Je sais plus. VET USD. Qui c'est qui voulait qu'on en parle de VET ? C'est Matt du 15. Il voulait parler de Sand aussi. On parlera de Sand, bien sûr. Alors, VET-VETChain. Intéressant toujours. Est-ce qu'on vient casser les prix sans l'eau ? Ah oui, je me rappelle. On vient bien casser les prix sans l'eau parce qu'en fait, cette mèche n'est pas bonne. À chaque fois, je faisais sur Bitfinex, mais on voyait que la petite mèche n'était pas là. Donc, c'est bien baissier. Néanmoins, c'est exactement la même chose que GRT et finalement, c'est la même chose que beaucoup de nos cryptoactifs qu'on regarde. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez raison. C'est probablement ici qu'il faut acheter du VETChain, du GRT ou du Aion. Pourquoi pas ? C'est pas ici qu'il faut l'acheter. Ici, on prend des profits. Sauf que psychologiquement, c'est contre-intuitif d'acheter là-dedans. Parce que ça fait flipper. On est en bas, on casse des pressants en l'eau, on retrouve en fait des nouveaux plus bas, on se dit, mais en fait, quand vous voyez le plus bas ici, vous voyez ça, vous dites, ça va partir à 0,02 centimes, on va encore perdre 90% du capital. Mais quand vous voyez des trucs qui commencent à partir comme ça, on voit plus en fait le gain possible de performance pour revenir chercher ce qu'il y a en haut. Donc on se dit ouais c'est facile, je vais mettre en position ici et puis derrière je vais faire 100% et puis je me barre. Oui sauf qu'on ne vous les donne pas les 100%. En fait on va faire un nouveau plus bas et on vous fait complètement capituler dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc généralement on achète au mauvais moment pour derrière faire capituler les gens et puis vendre les dernières arrivées, premiers sorties. Or c'était pas du tout une mauvaise idée d'acheter ici. Bien au contraire, on commençait à structurer des choses très intéressantes, un petit W weekly juste ici. Derrière, on fait un continu de tendance, on aurait pu acheter le pullback. Derrière, on essaie de prendre les profits. Ça vient pas casser le premier arrêt, clôture au-dessus du premier arrêt, nouveau plus bas. Donc on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? De faire un nouveau plus bas. Ni plus, ni moins. Néanmoins, ça reste quand même assez intéressant, puisque la dynamique interne au niveau de notre MACD est complètement haussière actuellement sur notre ami. Vous voyez ce W là, il est magnifique. Ça c'est juste un check-off. Pour moi, c'est juste pour faire sortir les impatients et les faire capituler. Je pense que VETChain a encore de très très beaux jours devant lui. VETChain, on va regarder très rapidement sur CoinMarketCap pour voir un petit peu la market cap, etc. Ouais, un truc à 4 milliards, il y a 75% des tokens qui sont délivrés. Est-ce que ce truc peut refaire x10 ? Pourquoi pas, ça peut très bien faire 10% ou 8% de la market cap totale d'Ethereum. On m'avait posé une question dans ce sens-là d'ailleurs sur YouTube par rapport à un précédent top 10. Je regarde des tokens qui font 4 milliards de market cap, je regarde des tokens qui font 100 millions et on m'explique, on essaie de se poser la question. Mais c'est quand même difficile sur VETChain de faire un x10, alors que sur un truc qui fait 100 millions de market cap ou 500 millions de market cap, de faire un x10.
Et ça n'a absolument rien à voir en fait. On s'en fiche de la market cap globale. Ce qu'il faut se dire, c'est la navigation des capitaux à l'intérieur même de l'écosystème crypto. Vous êtes une baleine. Vous avez 100 millions de dollars dans votre compte en banque. Et vous voulez investir la moitié, 50 millions de dollars. Vous irez plutôt le mettre dans Aion ou vous irez plutôt le mettre sur, je vais dire une bêtise, sur Bitcoin ou sur Ethereum ou sur ce qu'on a vu juste au début de la vidéo, je ne sais plus ce que c'était qu'il y avait un truc un peu sympa, ARPA, qui avait une jolie structure de continuation de tendance. Et ben vous irez plutôt les mettre sur ARPA. Alors même si c'est une petite cap, mais on imagine que ça fait 1, 2 ou 3 milliards. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le protocole a été assuré, la validité des validateurs a été confirmée, le projet donne bien les délivrables, etc. Donc on a tendance en fait à oublier une chose, c'est que la market cap totale aujourd'hui des cryptoactifs qui pèsent grosso modo un peu moins de 2000 milliards de dollars, moi je tends à penser que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera 20 000 milliards de dollars. Mais ne pensez pas que cet argent-là ira nécessairement dans les toutes petites caps. Je pense au contraire que ces petites caps vont disparaître, moi, dans les 10 ans. Toutes ces petites caps qu'on voit tendent à disparaître. Il restera des mastodontes, comme aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on connaît. Il faut toujours partir du principe et de se remémorer de ce que l'on connaît déjà. À l'époque des dot-com, parce qu'on a tendance à faire ce raccourci-là, blockchain, cryptoactif, dot-com des années 95, 90, 2000. Bon, ok. Bon, aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est les GAFAM qui ont gagné, quoi. Voilà, c'est 10 entreprises, allez, 20 entreprises au niveau de la grande tech qui aujourd'hui ont le marché. Et les plus grosses tech aujourd'hui, et les entreprises de la tech les plus valorisées, WhatsApp, Snapchat, etc., ils sont arrivés bien après l'explosion de la bulle des dot-com. Facebook est arrivé bien après de l'explosion de la bulle des dot-com. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en réalité, je pense deux choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur toutes les petites cryptoactifs, sur toutes les microcaps. Il faut vraiment attendre des structures pour essayer de bénéficier et de capter en fait ces tout petits, enfin c'est pas petit, mais ces impulsions des x10, x20, pourquoi pas, et après on prend bien nos profits, on sécurise bien notre capital dans la montée. Mais dans l'idée, c'est pas parce que ça s'est déjà fait une fois que ça va se refaire une fois. Prenez l'exemple d'Aion, ça l'a fait une fois, ça a explosé. En 2017, on achetait tout et n'importe quoi, c'était tellement peu illiquide que tout explosait à la hausse. Mais bon, à la fin, c'était peut-être compliqué de vendre entre guillemets nos tokens, puisqu'on était tous à perte. Bon, pour une grande partie, en tout cas, de ceux qui avaient acheté dans l'euphorie ou dans le nouveau paradigme. Parce qu'on parlait déjà de nouveau paradigme, c'était en 2017 que Bitcoin allait remplacer le dollar, etc. On en parlait déjà en 2017. Bon, on est en 2022. On parle encore de la régulation du Bitcoin, qu'on n'est pas sûr, que Bitcoin vaut peut-être zéro. Enfin, vous comprenez un peu l'idée. Ok ? En somme, ce qu'il faut essayer vraiment de toucher du doigt, c'est que il y a des blockchains aujourd'hui, peut-être comme Till Nervos, peut-être comme type Solana, peut-être comme Basic Attention Token, peut-être comme Ethereum, toujours aujourd'hui bien évidemment, ou comme Polkadot, qui vont en fait capter et driver énormément de capitaux. Mais driver, quand je vous dis énormément de capitaux, c'est énormément de capitaux. Dès lors, peut-être que eux auront plus de chances, comme Link, comme Atom, de faire des x10 que peut-être actuellement VeChain, ou que peut-être actuellement ARPA, ou peut-être actuellement OGN. Voilà. Il faut bien le comprendre. Néanmoins, la navigation à l'intérieur même du marché crypto, là, ce qu'on pourrait attraper, c'est ce qu'on appelle des pump and dump. C'est pas complètement impossible de voir ce type de choses. Un pump et un dump, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, le plus important sur les cryptoactifs, c'est de prendre son capital et de sécuriser sa position. Parce que c'est pas parce que ça part dans la lune que ça va rester dans la lune. Ça peut très bien s'effondrer derrière. Exemple, encore une fois, Aion. Aion, on a bien cru que ça allait partir fort. Je sais pas pour ceux qui étaient, mais ici, on pensait bien que ça allait partir fort, le truc qui voulait plus s'arrêter. Et ça a pris du pourcentage. Si vous avez pris le break en W Weekly, vous avez pris 400%, 500%, 600%, 500% sur le haut de la mèche, là. C'est quand même pas rien. Et que derrière, il est revenu au point de départ, voire en dessous. Maintenant, il est en dessous de son point de départ. Pas top le truc. Donc, pump and dump. Prenez vos profits. C'est super important de prendre ses profits. Parce que peut-être qu'il aurait pu partir dans la lune, Aion. Je dis pas le contraire. Finalement, Elon Musk, il aurait choisi Aion plutôt que Dogecoin. Peut-être qu'il aurait fait un truc comme ça. Mais ça, on le sait pas. On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on peut éventuellement avancer aujourd'hui, sans certitude bien sûr, au même titre que les entreprises tech, anciennement de la Silicon Valley, etc., sur toutes les petites dot-com et les petites entreprises,
Elles ont toutes disparu quasiment. Elles ont toutes disparu. Comme tous ces projets blockchain, même open source, vont en fait végéter dans le néant de la blockchain, de leur propre blockchain, ou dans le néant de rien du tout. Et là, vous verrez, en fait, vous verrez pas 0,08 centimes, vous verrez 0,0000008 centimes de dollars. Et je vous le prends souvent cet exemple-là, vous verrez strictement la même chose que ça. Et en réalité, non, je vais pas prendre ici, Dogecoin sur Coinbase, où il y avait un peu d'historique. Pas du tout. Bitrex, j'en sais rien, voilà. En fait, c'est clairement ça qu'on pourrait voir, quoi. Sur plein de cryptos, 0,0003 centimes de dollars. Dogecoin, quoi. Vous verrez un truc comme ça, latéralisé. Et la seule chose qu'on pourrait espérer à ce moment-là, donc on aura bien sûr perdu complètement l'investissement, parce que aussi bien le truc qu'il aura fait un truc comme ça, voilà, on aura acheté ici, quoi, nous. On aura acheté là, sans structure, sans rien. Ça aurait fait ça, mais on n'aura pas pris les profits, et puis derrière, ça fait ça. La seule chose qu'on espère, c'est quoi ? C'est qu'il y a un milliardaire qui dise Dogecoin, c'est l'avenir. Ou Aion, c'est l'avenir. Ou ce que vous voulez, c'est l'avenir. Sauf que pour attendre ce type de choses, honnêtement, on perdrait peut-être moins notre temps à rester derrière les écrans qu'à mettre un peu plus peut-être 5 ou 6% de notre capital sur Solana, sur Link, sur GLD et sur ce que vous voulez qui est déjà suffisamment capitalisé. Je le rappellerai aussi énormément. Ceux qui vont chercher en fait des valorisations ou des performances de 100% ou des fois 50, des fois 100, c'est pas forcément la smart money comme laquelle on pense. C'est plus en fait les venture capital. Les venture capital, c'est eux qui peuvent initier. Je reprends EGLD par exemple parce que c'est un bon exemple. EGLD juste ici. Bon, des fois ça, on se fait dépasser par notre propre par notre bonne étoile, comme on dit. Hein. Mais ici, là, c'est de la smart money. Ok, mais c'est pas la smart money comme BlackRock, comme Société Générale ou comme d'autres. C'est plutôt des capital risques qui se mettent là-dedans. Et même post-ICO, c'est des vrais capital risques qui sont très proches des fondateurs, qui seront très proches des trucs. Start-up, quoi. Il faut l'imaginer un peu comme monde start-up. Derrière, ils prennent tout de suite, en fait, leur profit. Et en fait, ces gens-là ont déjà pris leur profit là-dedans. Il faut le savoir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant qu'ils ont pris des profits ? Il reste du public et les gens qui sont là, ou ceux qui ont vu qu'il y avait déjà... Vous savez, dans les startups, c'est premier tour de table, deuxième tour de table, troisième tour de table. On part sur le deuxième tour de table et les premiers réinjectent leurs bénéfices dans le deuxième tour de table. Ça se passe pas comme ça dans les startups, mais dans l'idée, c'est juste pour faire une mécanique et une gymnastique psychologique. Derrière, ça repart en l'air. Formidable. Ça repart en l'air, on reprend des profits, et derrière, on se trouve là. On se retrouve dans une situation aujourd'hui, un peu comme ARPA sur EGLD, qu'il y a clairement un déplacement de la valeur. Déplacement de la valeur. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que, oui ou non, il y a des gens qui continueront à acheter ici, par exemple ? Ici. Quand EGLD sera ici. Est-ce qu'il y a encore des gros portefeuilles qui vont acheter lorsque ça sera ici ? Je vais vous répondre à cette question. Je ne pense pas qu'il y aura encore de gros portefeuilles et encore de grosses smart money qui vont acheter quand EGLD sera à $1 600. Je pense qu'il y en aura encore plus. Je pense qu'il y aura bien plus de gros portefeuilles qui vont acheter du EGLD à $1 600 ou à $2 500 plutôt qu'actuellement à $140. Ils seront plus nombreux, au même titre que Ethereum. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'il y avait moins de gros portefeuilles qui ont acheté ici que de gros portefeuilles qui ont acheté ici. Et probablement encore moins de portefeuilles qui sont en train de réaccumuler et qui achètent ici actuellement. Évidemment, parce que ça se développe, il y a beaucoup de news, il y a énormément de personnes qui travaillent derrière, ça pèse des milliards maintenant, c'est bon, ça a fait ses preuves. Et là, en fait, les BlackRock, les gros fonds d'investissement, les gros institutionnels commencent juste à ouvrir mais une micro-paupière. Et pourquoi je vous dis qu'ils ouvrent actuellement une micro-paupière ? Parce qu'ils sont en train de s'accorder à dire que sur Bitcoin, on va mettre 1% de notre capital, 2% de notre capital. Et quand vous avez un mec un peu connu aux États-Unis, un gérant de fonds d'investissement qui dit le Bitcoin c'est l'avenir, je suis prêt à mettre 3% de mon capital d'investissement dedans. Mais 3% c'est des millions et des dizaines de millions de dollars. C'est même pour des family office, etc. C'est des dizaines de millions de dollars. Donc c'est que le début. Alors que vous leur demandez, mais vous avez combien d'actions Apple ou combien d'actions sur Coca-Cola ou combien d'actions sur machin, mais regardez les trucs, c'est délirant ce qu'ils ont. C'est délirant ce qu'ils ont, quoi. Coca-Cola, c'est
C'est juste abusé. Il n'y a pas un fonds d'investissement qui n'a pas des actions Coca-Cola. Ça n'existe pas. Ou des actions Apple, etc., qui sont en train de se tirer un peu la bourre, et puis ils attendent juste le moment où il y a quelqu'un qui va tirer sur la corde, et que ça va finir par craquer. Parce qu'ils ont peut-être un peu trop acheté lorsqu'ils se sont dit que c'était une réserve de valeur. Mais c'est la même chose que Apple. On fait un tout petit parallèle. Mais je pense que c'est important de parler de ça. Et de se remettre vraiment dans le contexte et prendre du recul par rapport en fait à aujourd'hui ce qu'on voit uniquement sur des pump and dump, sur des cryptoactifs, des petites microcaps, c'est la navigation des capitaux. Bon, il y a des groupes de personnes qui font du pump and dump, certes, mais aujourd'hui, celles qui vont le plus profiter, et c'est ça qui est vraiment important sur cette poursuite de bull run, celles qui vont le plus profiter des nouveaux capitaux entrants, c'est pas les toutes petites microcaps. Hein, c'est pas les petits trucs, c'est pas les haillons, etc. qui vont profiter. En fait, il est probable que ça reste par terre haillons. Donc on va essayer de choper, parce qu'on est peut-être un peu d'orgueil, parce que ça fait longtemps qu'on était dedans, mais malheureusement, c'est probablement pas elles qui vont en bénéficier, en fait, ces nouveaux capitaux. Au même titre qu'Apple, pour le coup, personne ne pensait que ici ça allait continuer à monter, quoi. Ici, c'était déjà la bulle Apple. Bien sûr, la bulle Apple. Non, et il y a encore des gens qui achètent très très massivement actuellement encore. Des gens qui achètent très massivement. Donc partez du principe que peut-être qu'actuellement on est en train de parler de Bitcoin, et Bitcoin il est juste ici, là. Voilà. Je vous présente Bitcoin. Ah non, pardon. Je vous présente Bitcoin. On va le regarder comme ça. Ici c'était 2017, et ici, là on est en 2022, et ici c'est peut-être 2023-2024, bull market, bear market, et voilà. Et peut-être que Bitcoin en fait ce sera là-haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans 20 ans. Et on rigolera, vous reprendrez les vidéos d'Hermès dans 10 ans, et le mec il pensait que ça allait... Il avait tort, parce qu'en fait c'est pas $1 million, c'est 16 millions de dollars le Bitcoin. Ou peut-être 0. Mais on ne sait pas, c'est pour ça, prenons nos profits. On continue. Et ne nous éparpillons pas trop. On voulait parler de Waxp. Ouais, on en avait parlé, je sais plus, c'était avec Boniface. J'avais bien aimé cette petite truc. Je trouvais ça très sympa. Oula, ça me peut péter la tronche, ce truc. Il y a un peu moins d'historique. Où est-ce qu'il y a l'historique? Sur KuCoin peut-être? Ouais, mais en USDT, c'est pas top. Ah ok, on va retourner sur Bittrex, c'est pas très grave, mais sinon on ira sur autre. Bon, c'est très intéressant aussi. C'est très intéressant. On me parlait de CSPR. Alors, Casper, par rapport à ça, regardez. Peut-être que Casper, en fait, il est juste ici actuellement. Et on pose la question beaucoup dans le Discord ou sur les commentaires YouTube, est-ce que c'est mort? Mais non, c'est pas mort. C'est pas mort. En réalité, il faut qu'il prouve, avec une grande résilience et beaucoup de pragmatisme. Ils ont annoncé, ils ont fait des promesses, Casper, qui dépassaient quand même l'entendement. C'est des choses qui sont extrêmement ambitieuses, hein, il faut l'entendre. Donc en fait, derrière, on les attend en tournant. Et pour l'instant, ils délivrent pas. Ou ils délivrent pas comme en fait les personnes aimeraient que ça délivre pour pouvoir commencer à encadrer de la hype. Donc, est-ce que c'est mort? Non, pas du tout. Mais peut-être que Casper va dépasser nos espérances. C'est pour ça qu'il faut être quand même, si vous êtes investi dans des cryptos avec un capital un peu plus important que dans d'autres toutes petites cryptos que vous attendez vos profits, renseignez-vous bien, suivez les fils d'actualité Twitter, on peut le partager sans problème sur le Discord, etc. Mais peut-être qu'actuellement Casper c'est ici, donc derrière ça a flushé complètement, et puis maintenant on attend de la réaccumulation de whales, ça ne veut pas aller plus bas, et voilà, à ce moment-là, on commence à faire notre petit bout de chemin sur Waxp. Bon, derrière la valeur se déplace bien, on est en train de structurer dans le plus grand silence, une espèce de parabole. Est-ce que c'est intéressant d'investir ici? Probablement, parce qu'on est très certainement dans une zone de rechargement d'achat long terme. Tout à fait. On est bien dans une classe éco. C'est clairement ici, au même titre que ARPA, etc., qu'on devrait acheter ce type de token, si ça vous intéresse. Et je trouvais ça très intéressant, d'ailleurs, parce que c'était un peu les NFT par rapport au truc de baseball. Il me semble, de mémoire. Hein. Waxp. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est 1 milliard, 50% des tokens qui sont actuellement dilués. Peut-être qu'ils vont profiter, et lui, peut-être peut faire un x10. C'est pas complètement délirant, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Vraiment fin de cycle. Hein, les x10 sur du SGLD, sur du Solana, etc., il faut quand même tomber dessus. Et d'ailleurs, si on doit tomber dessus, actuellement, c'est peut-être un petit peu Casper. Peut-être que Casper va faire x40, x50. Mais malheureusement, actuellement, c'est pas ce qu'il est en train de nous montrer. Et on n'a pas de structure actuellement. Or là, on avait bien des structures qui commençaient à se mettre en place. Des W dans des W, dans un énorme W, weekly, machin. Le break, il est clairement là. 26 février 2022. Boum! Le truc, il part en l'air. Mais formidable. Il passe de combien? 10 centimes à combien? À 33, voilà. x3. Même plus que ça après. Oh, ouais, non, x3.
Ok, très bien. Bah, j'espère que vous avez pris des profits. D'ailleurs, vous pourrez réinvestir vos profits si vraiment vous croyez dans un suivi de tendance sur le petit pullback. Soyez patient, même si vous avez perdu le train, il revient souvent chercher les retardataires et derrière, ça repousse très très fort en suivi de tendance. C'est très intéressant. Ah oui, peut-être derrière, c'est parti, voilà, x10. On est quasiment parti à 1$. Et puis derrière, voilà, ça revient. On refait en fait des structures sur des anciennes necklines de W Weekly juste ici. On travaille juste là. Bon, formidable pour Wax, c'est clairement du suivi de tendance. Vous aviez eu la possibilité de rentrer ici, sur le pullback ici, c'est les fameux donc rois de pique. Oui, vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans, parce que si on investit là-dedans, on est vraiment des wires, un peu comme Casper, c'est ça en fait, on investit là-dedans, on n'est pas trop sûr, ça latéralise un peu, mais on bloque notre capital pendant des mois et des mois, il faut juste le savoir, et puis derrière, est-ce qu'on aura le courage en fait d'attendre ce type de choses, alors que peut-être qu'il y a du EGLD, du Solana, de l'Ethereum, ou du Bitcoin qui fait 30%. Et peut-être que quand Bitcoin va faire 30%, bah votre truc il va faire plus 12%. C'est créer des frustrations. Sauf que derrière, ça superforme très fort Bitcoin, parce que vous avez été patient. Et le marché récompense les plus patients. C'est en ça que le marché récompense les plus patients. Vous voyez ? Parce que peut-être que vous avez acheté là, que vous avez vendu ici, que derrière le truc il fait ça. L'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, bien évidemment. Bon, bah, on reprend et puis il faut répéter en fait ce genre de choses de façon continuelle pour essayer de gommer tous ces biais psychologiques et nos émotions. Parce que sinon ça nous tue à petit feu, malheureusement. Et il faut faire très attention à ça. Voilà pour Waps, je vous montre le site, mais très très sympa. Hein. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Ça peut être intéressant, voilà, pas mal de cartes, pas mal de trucs, NFT, vidéo game, collection. Il y a plus de 400 000 visiteurs par jour et tout. Bon, ça, il y a un truc qui se passe, hein. C'est bien marketé l'histoire. Hein, pourquoi pas, on essaie de reproduire un petit Disney, mais je crois pas que ce soit Disney ça. Ah, quoique si, peut-être c'est Mickey avec Street Fighter, Atari. Vous voulez qu'on en parle d'Atari ? C'est formidable. Atari, Euronext Paris. Il se fait dégommer. Voilà, super. Ah, j'étais compris, j'étais content. Pending exécution, j'ai pris une position, j'étais super content. Je l'ai eu, hein, ma petite position. Ben, je me suis fait dégommer la tête. Voilà. Bon, j'ai pas pris une grosse position, hein. C'était juste histoire, mais j'ai perdu 33%. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, j'attends un magnifique W Weekly. Que ce soit sur les crypto-actifs ou que ce soit sur les micro-cap ou middle-cap de Ronex Paris ou des choses comme ça, eh ben, je fais exactement la même stratégie des 4 rois. J'attendrai des structures avant de réinvestir dans ce truc-là. J'avais pris ma pending exécution en première classe, mais techniquement, c'est plus facile d'essayer de buy un truc ici, suivi de tendance, prendre des profits, plutôt que d'essayer d'aller chercher les couteaux qui tombent un peu sur des bad range par rapport à des présentes structures. Je trouvais ça très joli, j'ai pris ma position, j'ai été patient, mais j'aurais pu le prendre ici, hein. Tout à fait, hein. J'aurais clairement pu le prendre là. D'ailleurs, je l'ai pris ici, hein, pour le coup. Je l'ai pris ici, j'ai pas pu prendre mes profits, ça m'a pas fait mon 110%. Non, parce que je l'ai encore. Et derrière, ça se casse complètement la tronche. Quelle frustration. Le truc, il doit partir de je sais pas combien, voilà, plus 40%, j'ai dû faire plus 50, plus 60%, et puis derrière, je me mange du moins 50% dans la tronche. Mais quelle frustration. Pas tant que ça. On voit que l'OBV reste croissant, on quitte notre fondement d'absurdité de survente. Là, c'est juste un peu la guerre c'est géopolitique. Donc pour moi, ça a de la vie. Pour moi, ça a de la vie. Il y a clairement des baleines qui doivent réaccumuler là. Ils commencent à partir dans les NFT, ils commencent à partir dans le gaming. Et Atari a une bonne notoriété. Moi, j'aime bien. Et c'est un peu ma crypto d'Euronext, quoi. Parce que peut-être que ça peut faire des super trucs. Rachat de Google, par exemple. Je dis une bêtise, mais peut-être que Google ou Microsoft va vouloir racheter Atari. Ou peut-être Nintendo va vouloir racheter Atari. Qui sait-on jamais ? On ne sait pas, en fait. Bon, il faut pas miser là-dessus, bien sûr. Je l'entends bien. On attendra bien des structures, etc. Mais on met pas all-in sur une position, même si on croit que ça ne peut plus descendre. Regardez, ça ne peut plus descendre. Boum, moins 50%. Ça fait du bien. Voilà pour Atari. C'était très intéressant. Donc je suis dedans et puis j'attendrai 10 ans s'il le faut, c'est pas très grave. Juste pour... c'est un peu mon accompagnement et mon encouragement à des entreprises vidéoludiques, un peu comme Ubisoft au niveau français. Voilà pour ça. On continue. Non, Sol, on l'a vu tout à l'heure. On voulait faire... On fait une dernière. Sand. Oui, c'est ça. Sand, et on en reprendra d'autres, bien sûr. N'hésitez pas. J'en oublie, bien sûr, hein, mais je les reprendrai au fur et à mesure. Bon, Sand, c'est toujours intéressant. On est rentré dans une zone de rechargement d'achat. Exactement. Bon, ok. Ah, j'avais marqué ça, c'était 150 millions de dollars de market cap. Je pense que c'est un peu plus maintenant, Sand. Sandbox. 8 milliards. Waouh. Bon, bonne gestion entre guillemets du tokenomics, hein. Au niveau de la market cap, ça passe, je pense, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est complètement bien maîtrisé, il n'y a pas de soucis. Ouh, ça baisse un peu et là ça monte un peu. Faut faire gaffe quand même. Bon, ils ont besoin de se financer, les loulous. Je pense qu'il y a peut-être une augmentation de staking actuellement sur Sandbox. Regardez sur vos trucs de staking, peut-être qu'il y a un peu de
Ils envoient peut-être du 17-20% annuel là, actuellement Sandbox. Faites la vérification, c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Donc c'est une offre maximum, 3 milliards de tokens. Intéressant, oh oui. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement? Oh oui, c'est clairement pas là où qu'il fallait acheter, mais actuellement c'est complètement baissier sur Sandbox. C'est ni plus ni moins que baissier sur Sandbox actuellement. Donc est-ce qu'on peut acheter là? C'est clairement à l'aveugle que vous achetez ici dans une zone de rechargement. Si vous attendez une magnifique structure en WQLI, mais il vous faut pas la big, il vous faut la petite. Hein, si vous attendez juste... Je vais tout effacer, c'est pas très grave. Mais vous voyez, si vous avez juste un truc comme ça, c'est gagné en fait. Vous avez le W-Weekly, qui derrière, après, ira chercher peut-être un premier arrêt d'un précédent mouvement, pour aller chercher après une énorme structure en W mensuel. Et là, vous avez votre continuation de tendance. Alors bien sûr, ce sera difficile, parce que c'est jamais facile. Et puis derrière, ça partira, parce que vous avez toute la structure qui vous aura été donnée. Donc, acheter ici, oui, mais attendez juste une petite structure dans une zone éco, c'est... Parce que actuellement, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, vous êtes dans un canal descendant. Mais on voit que ça n'a pas fait ça, hein. D'accord? On voit que ça commence à cristalliser, à latéraliser. Donc il y a clairement de la demande ici. C'est certain qu'il y a de la demande ici, c'est certain qu'il y a des acheteurs ici sur Sandbox. Ou en tout cas un groupe de personnes est richissime, parce que c'est pas une petite cap, qui veulent pu voir en fait Sandbox descendre. Voilà pour ça. On finit là-dessus, j'espère que ça vous a plu. On a fait un peu le tour des cryptoactifs des membres, on a parlé un peu Bitcoin. S'il y a des fortes volatilités, si on est à plus de 45 000 $ demain, à ce moment-là, on fera une vidéo pour 18 h avec grand plaisir avec vous. Et sinon, j'essaie de tourner une vidéo un peu pédagogique et un autre crypto des membres pour samedi ou dimanche que j'aurais oublié dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.